passif branché en parallèle les éléments branchés, donc branchés en parallèle l'admittance complexe de l'élément équivalent, de l'élément passif équivalent est la somme des admittances de chaque élément de l'association complexe, de l'association complexe. Et on écrit que Y bar est égal à la somme de Y. de YI, de I égale à 1 jusqu'à N. Oui? Question? Donc là, il est faisable aussi pour la somme lorsqu'il s'agit en série. En série, normalement, on sait que l'admittance, c'est l'inverse. Je calcule l'impédance. En association, lorsqu'il s'agit d'une association en série, après, je peux calculer l'admittance qui est Y égale 1 sur Z. Trois, réseau électrique en courant alternatif. Réseau électrique en courant alternatif. En courant alternatif. Donc là, c'est carrément, c'est comme nous avons vu en régime transitoire, ou bien en courant alternatif, le mot réseau, le mot maille, au courant, garde les mêmes définitions en régime alternatif sinusoïdal. Donc, en courant alternatif, les mots réseau, virgule, maille, branche, et par exemple nœud, garde les mêmes définitions, les mêmes définitions en courant alternatif.
Donc 3, 1. On va parler du générateur en courant alternatif. Générateur en courant alternatif. Donc on va commencer, donc générateur en courant alternatif, on va commencer d'abord 3, 1 et 1, générateur de tension. Générateur de tension. D'une manière générale, un générateur de tension est caractérisé par sa forme électromotrice sinusoïdale plus son impédance interne. D'accord, toujours un générateur, il est constitué aussi, donc si ce n'est pas idéal, il contient une résistance interne. Donc un générateur de tension, un générateur de tension en courant alternatif sinusoïdal est caractérisé par sa force électromotrice sinusoïdale EDT et son impédance interne appelée aussi petit z, appelée aussi donc appelée également impédance de sortie. De sortie. Et donc on va écrire par exemple A petit z et donc là B. Donc je suppose que le courant il est dans ce sens. Et donc là petit z et là c'est E bar, Z bar. Et le courant complexe, pourquoi? Parce qu'en fait on travaille en notation complexe et là c'est la différence de potentiel, donc U de A B, mais en notation complexe aussi. Donc en notation complexe, on écrit en notation complexe on écrit quoi? Allez-y. Que U, donc je peux appeler ça égal à U.
U égale à combien? Est égal? Égal à E moins E moins petit z fois le courant I. Donc si petit z égale à 0, là, il s'agit d'un générateur, comment il est? Idéal. Donc, si petit z égale à 0, le générateur est dit idéal. Très bien. Donc là, on a vu carrément un générateur